le Seigneur qui a permis que le pays rentre dans ce processus de transition politique dans un climat de paix. Et nous sommes également en train de sortir de cette transition dans le même climat de paix. Je vais également profiter de l'opportunité pour féliciter le président élu démocratiquement, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a confirmé ce que les Gabonais avaient exprimé lors du coup de libération, vraiment une adhésion populaire et massive à la vision de ce grand homme qui nous avait permis de passer à une autre période de notre pays. Et en ce qui concerne particulièrement l'élection, nous sommes très heureuses, notamment les femmes, pour le score, ce score historique. Et dans la province de Louga-Maritime, parce qu'il ne s'agissait pas que de Port-Gentil, en tant que coordinatrice provinciale du Rassemblement des bâtisseurs dans le Louga-Maritime, avec toute l'équipe dynamique qui s'est vraiment mobilisée comme une seule personne pour non seulement porter le projet de société du candidat, mais également aller voir toutes ces populations, pour certaines qui étaient certainement hésitantes. Donc nous avons sillonné toute la province, Port-Gentil, le département de Benjé, le département de Timboué, le département de Ndougou, donc à travers la coordination provinciale et les coordinations décentralisées qui ont été mises en place. Les membres se sont déployés jusque dans les coins et les recoins de la province. Et nous sortons de là vraiment très satisfaits parce que nous avons eu pour la première fois non seulement cette victoire historique, parce qu'il faut dire que depuis le début des années 90, aucun chef d'État n'a jamais quasiment été élu parce que la province de Louga-Maritime se retrouvait souvent avec le plus mauvais score. Et là, nous avons là un score qui est... Donc il faut vraiment dire que les populations ont confirmé, et notamment les femmes. Nous avons vu ce cordon autour de la première dame, Madame Zita Oligui-Nguema, ces femmes qui se sont levées, ces femmes qui sont allées se faire inscrire, et ces femmes qui avaient leur carte, et elles étaient les premières dans les bureaux de vote. Nous avons assisté à une situation particulière parce que les électeurs, notamment les femmes, les électrices, étaient dans les bureaux de vote avant même l'ouverture officielle des 10 bureaux. Et nous avons également, lors de la célébration de la victoire, lorsqu'on a officiellement publié les résultats, rendu public les résultats, vraiment comme un seul homme, le peuple est venu au siège du RDB et les populations ont décidé de marcher. Nous avons eu près de 10 000 personnes qui se sont mises dans la rue sans qu'il y ait le moindre acte de violence ou le moindre acte vraiment de casse. Et ça, c'est vraiment un signe vraiment particulier dans le Louga-Maritime qui a toujours eu la réputation d'être un lieu de violence, et dans chaque processus électoral, il y avait toujours cette hantise, cette peur, parce qu'il y avait des actes de cambriolage, les magasins étaient vidés la veille, les populations faisaient des courses. Donc vraiment, c'est une élection aussi historique dans ce pays pour dire que le peuple a tourné la page et le peuple a confirmé son attachement à un homme, un grand homme, je peux le dire, à une vision et à un destin collectif. Nous avons, avec du recul, constaté que le ministère de l'Intérieur a d'abord fait preuve d'ouverture. Vous savez que pour la première fois, nous avons eu des organismes internationaux qui ont accompagné le Gabon. Et la dernière fois, les Nations Unies l'ont dit que c'était la première fois qu'elles étaient sollicitées pour un processus électoral. Nous avons eu les observateurs, et un fait particulier, dans les différents bureaux de vote, il y avait les équipes qui étaient dédiées, donc que ce soit la SER ou l'autre organisme. Il y avait une minute pédagogique parce que lors du référendum, les populations, par exemple, avaient déchiré
le bulletin de vote en deux, en levant la partie poubelle, nous nous sommes retrouvés avec des milliers de bulletins nuls. Mais là, cette fois-ci, le contrôle, la vérification et surtout la pédagogie. Donc chaque électeur avait quelques conseils pratiques encore par rapport à la réglementation pour savoir comment exercer son droit de vote. Donc ça a été vraiment une très très belle expérience et ça a levé les doutes que les populations avaient. Et les observateurs ont fait des rapports qui ont révélé qu'effectivement le scrutin s'est passé de façon transparente et que c'est un scrutin qui est considéré comme crédible au regard de tout ce qui a été fait pour rendre transparent toutes les étapes et également l'inclusion de la société civile, l'inclusion des femmes, des jeunes a permis également de renforcer ce sentiment de transparence. Avant la déclaration de candidature du président nouvellement élu, le secrétaire Olivier Nguema, les femmes avaient fait plusieurs déclarations, plusieurs plaidoyers. Et le dernier, qui avait été fait en février, parlait d'un contrat social. Aujourd'hui, ce que les femmes attendent, c'est qu'elles ne soient plus considérées comme accessoires en fait, mais qu'elles soient véritablement associées dans la gouvernance, qu'il y ait une gouvernance inclusive où la femme aussi pourra déployer son plein potentiel. Et ce que les femmes veulent, c'est que toutes les réformes, toutes les dispositions juridiques en faveur des droits des femmes soient rigoureusement appliquées, que toutes ces dispositions soient appliquées. Nous avons eu dans la Constitution l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux, aux responsabilités politiques et professionnelles. Nous avons eu le quota minimum de 30% des femmes sur les listes dans les locales. Nous avons eu des recommandations du dialogue national inclusif, du Conseil national de la femme, avec une maison de la femme et un observatoire des droits des femmes. Nous avons eu le relèvement du quota à 40% avant d'atteindre la parité. Donc aujourd'hui, les femmes attendent qu'il y ait une prise en compte de leurs besoins spécifiques. Et en termes d'autonomisation, la mise en place d'enfants, la question des familles monoparentales, à travers un dispositif de protection sociale adapté. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'autonomisation, les femmes sont confrontées au problème de garderie. Qu'il y ait le maximum un programme de mini-garderie sur l'ensemble du territoire pour que les femmes puissent véritablement disposer de leur temps. Nous avons également besoin, en tant que femmes, de la budgétisation sensible aux genre. Nous avions eu un plan d'autonomisation décennal de la femme gabonaise 2015-2025 qui serait moins évalué. Et malheureusement, le fait de ne pas avoir budgétisé toutes ces activités, le plan n'a pas pu être complètement déployé. Sur le plan de la paix, nous avons un plan d'action de première génération sur la résolution 1325 et il n'avait pas été mis en place le bureau de coordination. C'est aussi important parce que pendant cette période de transition, les femmes ont été à la brèche en termes de médiation communautaire, en tant que citoyenne engagée, en tant que mère, en tant que comment on peut dire, entité d'éducation civique et citoyenne, en tant qu'électrice, en tant qu'observatrice. Vraiment, nous avons également participé à des actions de plaidoyer pour la levée des sanctions. Nous avons porté la transition dans le monde, dans les différentes conventions internationales. Nous avons pris part aux consultations des organismes internationaux et nous avons parlé du bien de cette transition parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose de magnifique, ça a été l'inclusion. Aujourd'hui, je suis députée avec 25, nous sommes 25% de femmes à l'Assemblée nationale, contrairement à 15%. Ça montre qu'il y a eu vraiment un effort d'inclusion des femmes. Et ces femmes ont joué un rôle important, que ce soit au dialogue national inclusif, que ce soit lors de la Constitution, lorsqu'on a rédigé la nouvelle Constitution, lors de l'élaboration du Code électoral. Donc nous voyons que la présence des femmes dans les sphères décisionnelles est une valeur ajoutée pour la prise en compte des besoins spécifiques des femmes. Donc nous ne voulons pas que ça s'arrête maintenant, mais qu'effectivement nous puissions, pourquoi pas, aller plus haut. Et les femmes rêvent de voir 40% de femmes, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les institutions constitutionnelles. Mais le défi aussi du changement de mentalité, les femmes s'engagent à œuvrer dans ce domaine à l'échelle communautaire et à l'échelle nationale. Donc nous voulons avoir aujourd'hui, de la part de notre allié, notre bâtisseur en chef,
le président de la République élu démocratiquement, cette prise en compte, cette considération vraiment pour la femme, lui donner l'opportunité d'œuvrer dans toutes les sphères de la société, que ce soit en politique, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine culturel, parce que nous savons que c'est un potentiel inexploité. Je dirais que des conseils, il y en a beaucoup, mais un des piliers, je pense que c'est l'humain. On parle beaucoup de développement, on parle beaucoup des infrastructures, mais je pense que le focus doit être mis sur l'humain. Quel type de Gabonais, quel type de Gabonaise nous voulons avoir pour ce septennat? Donc la question du changement de mentalité, l'éducation des masses devrait être un élément important. Et également l'inclusion, que chaque Gabonais, où qu'il soit, que la gouvernance ne soit pas l'exclusivité de l'élite, mais que chaque Gabonais, où qu'il soit, puisse non seulement s'approprier la vision, mais puisse être un acteur majeur. J'aurais, si j'avais le pouvoir, pourquoi pas de proposer la création des assemblées provinciales, parce que nous constatons que l'Assemblée nationale, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est parfois un peu déconnecté du quotidien. Donc il faut renforcer. Et là, je salue vraiment la décentralisation qui est en cours. Pourquoi pas dans les prochaines années créer ces assemblées provinciales pour faire vivre justement les provinces, pour que dans chaque localité, il y ait véritablement une participation effective des populations. Donc, en termes d'infrastructures, nous savons que les investisseurs, il y a de nombreux contrats qui avaient déjà été signés. Tout simplement demander au président également d'avoir beaucoup de discernement. Tous les Gabonais sont utiles à quelque niveau que ce soit. Mais les Gabonais de base ne doivent pas être oubliés et des programmes spécifiques pour les quartiers défavorisés, qu'il y ait des programmes prioritaires pour que ces quartiers aussi puissent être impactés par la nouvelle gouvernance. Donc vraiment bénir le Seigneur pour la vie de notre président et que l'Éternel l'amène à accomplir cette mission. Je pense qu'il passe du rôle de Josué au rôle de Néhémie. Il s'inspire beaucoup de l'histoire de Néhémie, parce que Néhémie, lorsqu'il a décidé de reconstruire la muraille, nous avons vu qu'il avait des opposants internes et externes, donc les Sambala et les Tébija. Vraiment que Dieu l'aide à réussir la reconstruction de la muraille du Gabon, parce que le travail est vraiment titanesque, les défis sont nombreux. Mais si chaque Gabonais se sent concerné et impliqué, je pense que c'est une mission, certes herculienne, mais nous pourrons vraiment atteindre des résultats pour le bien de tous, que chaque Gabonais, la prospérité partagée soit une réalité. Pour me redire, vraiment bénir le Seigneur, féliciter une fois de plus le chef de l'État pour le président de la République pour sa brillante élection qui a confirmé qu'effectivement il était l'homme que les Gabonais attendaient. Je voudrais profiter également pour féliciter la première dame qui a fait preuve d'engagement également, et autour d'elle, un cordon de milliers de femmes se sont engagées à soutenir également le candidat, et féliciter le peuple pour sa maturité, le peuple qui s'est engagé à pouvoir donner ce scrutin historique au peuple et aux femmes. Continuons d'être ces sentinelles, ce socle vraiment de la nation, à l'échelle personnelle, familiale et communautaire, et pourquoi pas dans les sphères de décision, mais que nous soyons les maillons d'une seule chaîne, où que les femmes se trouvent, qu'il y ait cette solidarité autour du président de la République. Que ce septennat soit un septennat où les femmes, les jeunes, les hommes pourront apporter un renouveau en termes de paradigme, mais surtout en termes de valeurs, que les valeurs d'intérêt général, les valeurs de leadership, les valeurs d'altruisme puissent vraiment nous guider pour qu'on puisse partager avec tous les Gabonais le bonheur qui sera le nôtre durant ce septennat. Nous avons longtemps pleuré et nous pensons que là, nous sommes dans la saison de la récolte, et cette récolte doit être vraiment collective.